Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui pour faire une review d'un truc qui a été diffusé hier soir sur TF1, Tous Inconnus. L'émission avec les inconnus où en fait c'est une émission hommage dans laquelle des nouveaux comédiens décident de refaire les sketchs des inconnus de l'époque. Avec les inconnus qui étaient là, mais qui étaient un peu comme dans un... Alors, je crois que le film s'appelle Jean-Philippe, je crois. C'est-à-dire où un peu... les inconnus n'existent pas dans ce monde, comme dans le film Jean-Philippe où Johnny Hallyday n'existe pas. Et ils passent tout le long de l'émission à aller voir des gens, des personnalités de différentes chaînes ou différentes personnalités, peu importe, même d'ailleurs, c'est pas forcément des personnalités, mais en tout cas voilà, pour leur dire, bah, on est les inconnus, et à chaque fois, en fait, qu'ils croisent quelqu'un et qu'ils leur citent l'un de leurs sketchs, et ben ils découvrent que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, voilà. Je trouve que là-dessus, le fil conducteur a été plutôt logique et plutôt malin. Et de mon côté, c'est pas là-dessus que je vais les tacler. C'est évidemment sur la qualité médiocre des sketchs qui ont été proposés hier soir. Et parce que le matériel d'origine, il est quand même extraordinaire. Et hier soir, ça a été une débâcle. Avec des comédiens en dessous de tout, sauf un ou deux qui s'en sont bien sortis, qui auront grâce à mes yeux. Oui, parce que je vais en sauver un ou deux. Mais alors le reste, je vais les enfoncer parce que c'était une catastrophe. Et pour autant, vous allez voir, en plus, je vais pas être de mauvaise foi parce qu'il y a des sketchs que je vais essayer de sauver en faisant des choses incroyables et même en allant au parjure pour moi. Parce que je vais vous dire des choses que normalement je dis pas pour ceux qui me connaissent. Ceci étant, alors, on y va, on commence. Déjà, il commence avec l'un des sketchs les plus connus des inconnus, le sketch des chasseurs. Les chasseurs, c'est un sketch mythique, magique, incroyable, iconique, sublime, parfait, techniquement incroyable, avec un accent extraordinaire. Peut-être même d'ailleurs l'un des sketchs les plus subtils qui existent, tellement il est magnifique. Ils ont raté le bon et le mauvais chasseur. Ils ont réussi à faire ça. C'est un exploit de rater un truc pareil. Alors c'est subtil, hein, parce que tout est dans le détail. Il faut le phraser, il faut bien mettre ses mouvements également. Parce que par exemple, quand il représente le bon chasseur, et ben, la gestuelle n'est pas la même. Quand il représente le bon chasseur, c'est le bon chasseur. Le chasseur, il est bon. Et quand c'est le mauvais chasseur, c'est le mauvais chasseur, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont dépités devant le mauvais chasseur et le bon chasseur, il est glorifié. Les paroles sont les mêmes, mais les actes, les prises, les minutes, tout est parfait dans le sketch d'origine. Là, c'est ni fait ni à faire. Ils ont fait ça par-dessus la jambe en se disant simplement, je vais apprendre le texte, ça suffira. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. En plus, en essayant de jouer un peu l'accent machin et tout, ça ne fonctionne pas. C'est une catastrophe. Arnaud Ducret, je trouve qu'il s'en sort pas bien. François Berléand, qui pourtant, je trouve, avait un style qui normalement devait se coller à ce genre de sketch. Catastrophe non plus. Ils ont fait le minimum, c'est pas possible, ils ont pas bossé les mecs. Faut arrêter. C'était pas abouti. Ensuite, Isabelle a les yeux bleus avec McFly et Carlito et Camille Combal. J'ai souffert comme rarement, j'ai cru que vous fallait venir m'achever. Parce que normalement c'est un sketch, il est iconique, mais en fait il faut que ça soit troll ce truc. Là ça a été fait, c'était presque trop propre. Et puis McFly et Carlito, je les ai trouvés pas bons. Camille, meilleur, parce que Camille c'est un peu sa cam, ce genre de truc. Mais clairement ils n'étaient pas à la hauteur de ce sketch. Et puis voilà, ils n'étaient pas à la hauteur, faut pas déconner. Ensuite, il y a tout un passage où les inconnus reviennent sur certains de leurs anciens sketchs en faisant des vannes, en rappelant qu'ils ont fait des vannes sur Bioman, sur les pétasses, et après tourner ménage évidemment. Je vais être en gros en faisant comprendre qu'ils faisaient des choses avec les yeux comme ça, etc. Ce sont des sketchs d'une époque. Des sketchs qui sont hyper satiriques, et qui, peut-être, il y a un côté cancel aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses qui essaient d'être cancel. Ce sont des sketchs qui représentent une époque dans laquelle on pouvait faire des choses sans que ça choque. Parce que ça ne choquait pas à l'époque. Jamais ça ne choquait. Et d'ailleurs, je vous en parlerai plus loin, mais il y a certains sketchs pour moi iconiques qui n'ont pas été refaits, et c'est pour cause.
C'est pour montrer que cette soirée était assez aseptisée parce qu'ils ont enlevé beaucoup des sketchs qui sont particulièrement corrosifs. D'accord? Et par exemple, qu'on n'ait pas eu les pétasses, moi ça me gêne. Parce que les pétasses, c'est un sketch extraordinaire. Surtout qu'en plus, les inconnus ont fait le même sketch sur les hommes. Et il est incroyable. Enfin, il est horrible. Il est incroyable ce sketch. Il est exceptionnel ce sketch. Et pourtant, je suis un homme. Hein. Je suis un homme. Hein. Mais le sketch sur les mecs qui sont en train qui sont au bar et tout. Enfin, il est extraordinaire ce sketch. Il est extraordinaire. Ça, c'est des sketchs. Bah, ils les ont pas refaits hier soir. Parce que peut-être que c'est des sketchs qu'on peut plus entendre à la télévision en 2022 et bah je trouve ça regrettable. Je trouve ça regrettable. Et je vais vous montrer encore plus loin que je trouve que c'était une soirée aseptisée parce qu'il n'y a pas eu de risques qui ont été pris en plus. Parce que ils ont essayé de refaire les mêmes sketchs qu'à l'époque, mais avec beaucoup moins de talent, beaucoup moins de justesse, beaucoup moins de technique, beaucoup moins de tout en fait, beaucoup moins d'alchimie. Parfois en mélangeant les images d'archives avec des nouvelles images, mais globalement c'était une débâcle. Et là c'était une débâcle, Mais là, j'ai regretté, moi, que les pétasses, un peu, il y ait cette idée que on pourrait plus faire ce sketch aujourd'hui. Bordel, il faut encore le faire, il est trop bien, ce sketch. Si jamais vous avez découvert les inconnus, peut-être ce soir, j'espère pas, franchement, je pense qu'à mon avis, c'était pour des initiés, c'était pour des gens qui aiment les inconnus qui sont venus, à mon avis. Les parents n'ont pas mis leurs gamins devant ce truc-là, j'espère, parce que sinon c'est criminel, faut pas faire ça. Ne faites pas ça, c'est vraiment criminel. Ensuite, Youpi Matin. Premier sketch où je vais vous dire du bien, Manu Payet. Manu Payet, il était top dans Youpi Matin. Top. Parfaitement dans l'esprit du sketch d'origine. Il le jouait très bien, très bien, sans être non plus dans la parodie de ce que faisaient à l'époque véritablement les inconnus. Mais il l'a fait extrêmement bien, extrêmement juste, et c'était très drôle. C'était très drôle Youpi Matin par Manu Payet. Alors par contre, bah pareil, aseptisé. Quand vous avez la fameuse scène du hachoir qui tranche la main, pas de sang. Pas de sang, bordel. Si jamais vous pouvez pas assumer qu'il vous mettez du sang, vous le mettez très tard dans la soirée. Je veux dire, la soirée, elle a fini à plus de 23h30. Vous le mettez, ou 23h15, je sais plus, mais vous le mettez à cette heure-là. Vous diffusez ce sketch à cette heure-là si vous vous sentez pas de mettre ce... Mais là, c'était, hop, il se tranche, et je trouvais que c'était hyper mal fait. C'était... Non, à l'époque, enfin, je veux dire, ça pissait, quoi. Non, c'est pas possible quoi. Ensuite, on a les sectes. Première bonne surprise de la soirée. Après Manu Payet, première bonne surprise, Michel Boujna. Il était top. Ah, il était top. Moi, il m'a fait mourir de rire, Michel Boujna. Mais parce qu'en fait, il a l'esprit, je trouve, les inconnus. Il vendait son texte comme il faut. Il a bien interprété. Bravo à lui parce que c'était bien fait. En plus, le sketch sur les sectes, il est génial. François-Xavier de Maison, pareil. Il était très juste aussi. Les deux, là, dans le sketch, il était très bon. Je sais plus qui était le troisième, mais les deux, franchement, ils étaient bons. Voilà, je les ai trouvés bons. Ensuite, Auteuil-Neuilly-Passy. Alors là, évidemment, Auteuil-Neuilly-Passy. Auteuil-Neuilly-Passy. Le chef-d'œuvre, la masterpiece, la cathédrale, le truc où, normalement, tu finis à genoux en te disant... C'est incroyable, c'est exceptionnel, etc. Moi, j'adore ce sketch, je l'ai vu 23 fois. Et ben, franchement, j'étais pas prêt parce que Christophe Willem, je trouve qu'il le vend bien. Mais alors, celui qui l'a super bien vendu, c'est Mehdi Sadouine, parce que je connais pas vraiment son prénom, c'est celui qui joue dans les Kaira en fait. Et qui a joué aussi dans... Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, pardon. Il a été extraordinaire. Tous les sketchs qu'il a fait, il les a sauvés du marasme. Et parce que je trouve qu'il vendait extrêmement bien son texte. Ensuite, les feux de l'amour, l'accident industriel majeur, avec Ahmed Silla, il y avait Benoît Paire, c'était une catastrophe, c'était un accident, et pourtant je respecte énormément les deux, j'ai adoré On me demande quand on rire, je les ai soutenus énormément, mais là, c'était un crash en direct live, et après on enchaîne avec Arthur et Cartman sur C'est toi que je t'aime, c'était catastrophique, même si Cartman y a mis du cœur, Arthur c'était horrible, Cartman il a essayé mais c'était pas possible, le télémagouille. Alors là, le télémagouille, pour moi, c'est mon sketch préféré des inconnus, je pense. Je l'aime énormément, le télémagouille, même s'il y en a un autre que j'aime énormément, je vous en parlerai après. Avec Pierre Palmade, monsieur Pierre Palmade, et arrive Youssef HD, que je ne connais pas, et clairement, je pense que je ne vais jamais le connaître, et Artus, et j'adore Artus, moi. Artus, il a fait, si vous voulez savoir ce qu'il peut faire par exemple de mieux, il avait fait une super parodie par exemple de Touche pas à mon poste dans l'émission On ne demande qu'à en rire, qui est pour moi l'un des meilleurs sketchs parodiques qu'on peut faire de ces dernières années. Vraiment, il était extraordinaire.
hyper bien, avec en plus, ça dénonçait, c'était satirique, c'était tout, il y avait plein de choses dedans. Si vous l'avez jamais vu, allez le voir, je sais pas si on peut le trouver sur internet encore aujourd'hui, est-ce que c'est encore diffusable? Parce que ils sont allés très loin, ils avaient fait par exemple un sketch voilà, qu'est-ce que ça donne, touche pas à mon poste en Iran par exemple, ou en Afghanistan, je sais plus, des choses, enfin voilà, c'était hyper bien, hyper intéressant, si vous l'avez jamais vu, allez le voir. Mais là, et attention, je fais un crime de lèse-majesté quand je le dis, et probablement qu'après, hein, il faudra que j'aille me laver la bouche après avoir dit ça, mais je vais quand même le dire, il fallait un acteur ou un comédien avec une voix agaçante. Et ben ils l'ont sur TF1, bordel de merde. C'est Jarry qu'il fallait mettre. Jarry pour Stéphanie de Monaco, il fallait mettre bordel de merde, il fallait mettre Jarry. Jarry, il a la voix énervante de base en plus. Il a même pas besoin de forcer. Alors que Jarry, qui n'a pas une voix grave, ils l'ont mis sur le rôle plus tard de perdu de recherche, mais qu'est-ce qu'ils l'auront pris, bordel? Putain, mais vous avez l'acteur parfait pour faire ça, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'on vous a fait? Parce que Artus, il a pas fait un mauvais boulot, mais ce sketch, il repose énormément sur la prestation de Didier Bourdon, qui est extraordinaire, Didier Bourdon, dans ce sketch. Bordel de merde, vous l'aviez, l'acteur, pour faire ça, pourquoi vous l'avez pas pris? Mais c'est pas possible! Vous l'aviez, le comédien parfait pour réaliser ça, vous n'avez... Mais c'est suicidaire, c'est criminel de faire un truc pareil. Artus, franchement, c'est un super comédien, vous allez pas l'envoyer dans ce bourbier, bordel! Parce que pour interpréter Véronique, il faut absolument... C'est hyper juste, il faut être hyper juste. Et il faut avoir une voix hyper agaçante parce qu'il y a beaucoup de phrases qui sont pas extrêmement drôles. Mais juste, des fois, l'intonation est énorme. Juliette, le Juliette de Didier Bourdon. Il est énorme, le Juliette. Le Hardy, il est incroyable. Ils l'ont mal vendu, c'était horrible. Bordel, si ça avait été Jarry, je pense que ça aurait été bien meilleur. Parce que Jarry, il a cette voix agaçante, il a cette voix horrible moi j'aime pas. Voilà, moi j'aime pas Jarry, je vous l'ai déjà dit, il me fait pas rire. Mais là-dessus, il était... franchement, c'est le rôle de sa vie, quoi. Pourquoi vous l'avez pas fait? C'est criminel, bordel. Par exemple, c'est Darty mon kiki, mais c'était infernal. C'était un accident de la route, accident industriel, c'était une horreur. Ensuite, tournée ménage. Et bah là, je vais vous redire ce que je vous disais. Mehdi Sadouine, je le note bien son nom parce que franchement, je ne connaissais pas vraiment son nom d'acteur avant celui-là. Il a été extraordinaire pour jouer Jean-Pierre. Extraordinaire. Franchement, on ne voyait que lui. Parce que les autres, bon, ils étaient corrects, mais sans plus. Mais alors lui, il était extraordinaire pour jouer Jean-Pierre. Pour jouer... voilà, avec Alain Deloin, il l'a super bien vendu. Puis bon, les lunettes et tout, il avait vraiment... franchement, il lui avait donné tout. Et il a super bien vendu son sketch. Lui, il l'a bien fait. Les autres, c'était une catastrophe. Mais lui, au moins, il a sauvé les meubles, lui. Hein. Franchement. Ensuite, l'accident de la route avec les Raptous. Putain, les Raptous. Les Raptous, c'était un sketch hyper puissant pour l'époque. Et là, pensez-vous. Un sketch comme ça, normalement, on aurait dû avoir... Pendant la diffusion des images, on aurait dû avoir, avec des petites cordes de diable, là, voilà, les petites cordes de démons, on aurait dû avoir Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, qui vous voulez, mettez Sandrine Rousseau, je sais pas, moi je vais faire tous les partis pour pas que on m'accuse, Florian Philippot, Nicolas Dupont-Aignan, je sais pas moi, Bruno Le Maire, comment il s'appelle l'autre là? J'en sais rien moi, je sais pas, peu importe, notre première ministre, pourquoi pas, peu importe. Mais pourquoi vous avez mis François Mitterrand et tous les autres? Alors je comprends, c'est l'image d'origine, mais ça fait aucun putain de sens. Mettez la nouvelle, faites-en une nouvelle version. Alors c'est peut-être qu'on peut pas. Ah, peut-être qu'aujourd'hui en 2022 on peut plus. Bordel, mais bien sûr qu'on doit le faire. Tous les jours on doit le faire. Comment ça se fait que vous avez pas traversé l'esprit de vous dire qu'il faut le refaire? Et que ce soit pas engagé, vous mettez toutes les sensibilités, on s'en fout. Vous mettez, ou limite tous les présidents, enfin vous mettez Emmanuel Macron, vous mettez la Premier ministre, vous mettez, je sais pas, vous mettez qui, pourquoi pas le président de l'Assemblée, pourquoi pas, ou le président du Sénat, ou ce que vous voulez, enfin vous vous régalez. Comme je vous l'ai dit, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, machin, franchement il y a de quoi faire. Là ils l'ont pas fait, c'est une occasion ratée. En plus la chanson n'était pas terrible, elle était pas hyper bien incarnée, je trouve que les trois acteurs choisis sont pas très bons pour faire ça. Même s'ils sont pas mauvais, hein, au demeurant, hein, c'est pas... là, franchement, ils les ont... Les trois quarts, là, il y a beaucoup de comédiens qui sont pas mauvais. C'est juste qu'ils les ont envoyés au casse-pipe. Parce que c'est pas des sketchs pour eux. C'est trop difficile. C'est des sketchs qui sont hyper incarnés, hyper justes, avec une justesse technique où il faut vraiment poser ses vannes comme il faut, l'incarner. Les chasseurs, c'était horrible, les chasseurs.
C'était horrible. Faut pas faire ça. C'est pas possible. Et je vous parle même pas du télémagouille. Parce que le télémagouille, c'était c'est honteux, le télémagouille. Et pourtant, il y avait Pierre Palmade. Pierre Palmade, il était bon, bordel. Putain, comment on peut rater ça? Bref, les rap tous, c'était une horreur. Et pourquoi des vieilles images de politique? Putain, faites les choses correctement. Ensuite, les gardiens de la paix. Alors là, les gardiens de la paix, c'était une débâcle. Avec Monsieur Elysée Moon. Monsieur Elysée Moon. Elysée Moon, moi, que j'idolâtre, que j'adore. Je trouve que c'est un des meilleurs humoristes qu'on a eu depuis ces dernières années. Vraiment, il fait des sketchs extraordinaires. Mais là, il est sous-employé, sous-utilisé. En plus, c'est un sketch. C'est pas du tout dans son tempérament. C'est pas du tout dans son style. Tu sais, c'est vraiment le sketch, il est hyper... il faut être hyper renfermé, il faut être hyper machin et tout. Elysée Moon, c'est hyper dans la justesse. C'est hyper... Putain, Elysée Moon, fallait pas le mettre là-dedans, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu un mauvais choix pour les mettre des comédiens. Elysée Moon, fallait le mettre ailleurs. Je sais pas où, mais... je sais pas, moi. Mais là, c'est pas possible. Parce que les gardiens de la paix, c'était super, les gardiens de la paix. Mais non. Non, c'est pas possible. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait eu d'autre après? On a eu Vidéo Gag. Vidéo Gag. Alors, Vidéo Gag, bon, moi, ça a jamais été un sketch que j'ai aimé. Donc, je l'aimais pas à l'époque. Donc, je l'aime pas encore aujourd'hui. Ça, ils y sont pour rien. Parce que je trouve que c'est un sketch qui est pas très drôle. Parce qu'en fait, voilà, oh, il frappe, machin. Et en fait, ça repose beaucoup sur le présentateur. Et qui, honnêtement, fait pas un boulot médiocre. Derrière, je trouve que c'est pas hyper intéressant. Donc, forcément, je m'ennuie un peu. Mais c'est comme ça. Mais voilà, c'est pas... Là, ce sketch, c'est parce que je l'aime pas. Donc, c'est personnel. Je trouve qu'il est pas très intéressant. J'aurais préféré qu'ils nous mettent d'autres sketchs. Comme, par exemple, je le dis maintenant, pourquoi on n'a pas eu Jésus 2? Peut-être qu'on peut plus mettre Jésus 2 en 2022. Peut-être. Bordel, Jésus 2. C'est une merveille, Jésus 2. C'est une merveille, Jésus 2. Et même, vous voyez, si ça avait été vraiment transgressif, bon là, à mon avis, hein, il finissait voilà, très très mal. Mais il aurait fallu faire... Pourquoi pas les remettre à la sauce actuelle? Est-ce que, je sais pas moi, on pourrait pas faire... alors Mahomet 2, je pense qu'à mon avis, ça sera peut-être pas... Voilà, hein, comme on dit, hein, moi ça m'aurait pas dérangé du tout, vous imaginez bien. Moi je trouve ça... Moi si c'est hyper bien fait, hyper satirique, ça me va. Mais Jésus 2, c'est un sublime sketch. Sublime sketch. Et bon, on l'a pas eu, Jésus 2. On l'a pas eu. C'est pour dire que c'était hyper aseptisé. Hyper aseptisé. Ils ont pas osé. Ils ont osé rien. Mais bon, c'est comme ça. Ensuite, Perdu de recherche. Avec Benabar, il y avait José de Scène de ménage. José dans un rôle hyper à contre-emploi. Je trouve que José, c'est un acteur qui est pas... C'est pas José son prénom, hein, c'est l'acteur qui joue José dans Scène de ménage. Il est bon, mais normalement, il joue... Enfin, je veux dire, c'est un acteur qui est très... Enfin, tu vois, quand il joue, il est un peu drôle, un peu machin et tout. Et là, je trouve qu'il était hyper éteint, donc dommage pour lui. Avec en plus, bah, il y avait Jean-Luc Lemoyne qui était bon, Jean-Luc Lemoyne. En plus, il était pas mal. Chantal là-dessous, pas mal. Et là, Jarry, mais Jarry, accident industriel. Jarry, il fallait pas le mettre là. Le mec, il arrive, normalement, il est censé avoir une voix hyper rustre. Et là, il est obligé de forcer. Il force, Jarry. Tu le vois qu'il force. Il force, donc il rate tout. Ça se voit que c'est hyper forcé. Parce que à l'époque, c'est aussi forcé, hein. Mais il part pas d'aussi loin. Là, Jarry, il a une voix tellement aiguë que c'est pas possible d'arriver à un résultat correct. Et non, en plus c'est mal posé. Et puis, je trouvais que c'était pas, je trouvais qu'il rendait pas bien. Il rendait pas bien, Jarry. Ensuite, Stade 2, une débâcle avec Adil Rami et Matt Pokora. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe, c'était horrible. Ensuite, Le Père du Crasse. Putain, moi je me dis peut-être que ça va être bon. Bah, c'était pareil, dans la même intonation. L'Hôpital Velpo. Alors là, l'Hôpital Velpo, c'est un sketch qui, évidemment, a vieilli. Parce qu'à l'époque, je trouve que ça a vieilli. Le truc, c'est que vu que les caméras sont vachement améliorées, je trouve que ça fait hyper kitsch. Ça faisait déjà kitsch à l'époque, hein, mais là, ça fait encore plus kitsch. Et ce qui fait que je trouve qu'ils ont hyper mal vendu les vannes. Même si je trouve que... Bon, il y avait Elysée Moon. Elysée Moon, comme je vous l'ai dit, moi j'aime énormément. Elysée Moon, je trouve qu'il a fait à peu près de son mieux. Mais tout de même, c'était pas facile, c'était pas bon. C'était pas bon. Les insectes sont nos amis. Crash industriel majeur. Crash industriel majeur. C'était malaise. Mais à l'époque, c'était aussi malaise. Moi, je l'aime pas ce sketch en plus, hein, donc je l'aime pas. Mais là, c'était malaise. Là, c'était malaise parce que c'est un sketch, normalement, voilà, il est vraiment, vraiment débile. Et là, je pense qu'il fallait le refaire. Il fallait le refaire, ce sketch. Parce que peut-être que, franchement, il est plus adapté. Ou alors, fallait pas le choisir. Fallait pas le choisir. Parce que, par exemple, on n'a pas eu... Eh Manu, tu descends, bordel. On n'a pas eu... T'as le Manu, tu descends. J'aurais aimé qu'on l'ait. Ou alors les profs, ou j'en sais rien. Enfin, il y en a eu tellement. Vraiment, c'est incroyable.
Et puis après, ils ont terminé avec les sous-sous dans la popoche. Alors ça, les sous-sous dans la popoche, c'est un sketch iconique de l'époque. Là, ils l'ont massacré une nouvelle fois et ils l'ont profané, c'était terrible, etc. Bref, chaque sketch était plus terrifiant que le précédent. Je dirais que les deux sketchs qu'on peut sauver, c'est certainement Auteuil-Neuilly-Passy, qui était pas mal, même si c'était terrible, mais qui était pas mal. Parce que, voilà, et je trouve, mais c'est mes goûts, que Tournée-Ménage en tout cas, était bon. Voilà, il était bon. Parce qu'aussi, je pense que le texte est tellement fort sur ce sketch. Il est tellement fort. Parce que Philippe Lachaud, par exemple, je trouve qu'il joue hyper mal. Mais le texte, il est incroyable. Et je pense que tu peux le faire jouer par le pire acteur que vous pouvez connaître. Je pense que ça marche toujours, ce truc. Parce que c'est tellement beau. C'est tellement parfait. C'est tellement... et surtout, est-ce que tu baises? C'est génial. Et ou même qu'est-ce que vous pensez de la polygamie? Elle répond, moi, polygamie, j'ai jamais été, hein, mais si on me propose le voyage, moi je veux bien. Hein. Voilà, je veux dire, c'est pour vous dire que c'est des phrases, c'est des sketchs qui sont extraordinaires parce que de base, le texte est très bon. Il y en a d'autres, c'est pas le sketch qui est très bon, c'est l'ambiance, c'est le truc, c'est machin, c'est tout un truc. Là, c'était faible, hyper mal incarné. Alors après, peut-être qu'ils n'auront pas donné beaucoup de temps aussi, hein, parce que je suppose que voilà, les mecs, ils ont d'autres choses à foutre dans leur journée. Donc ils se sont vus une fois, ils ont peut-être bossé, ils ont dû faire un petit test avant et puis machin, et puis bon, ils se sont lancés un peu comme ça, à froid. Donc je suppose que c'est pas du tout répété comme il faut. C'était une débâcle, horrible. Bourré de pub en plus, bourré de pub. J'ai vu que ça avait fait une bonne audience. Bah TF1 ils se sont gavés, hein. C'est bourré de pub. C'était horrible. C'est plus possible de faire des émissions comme ça en 2022. Ça normalement ça devrait pas sortir. Limite il aurait fallu, parce qu'en plus je trouve que c'est bien de vouloir faire des hommages, mais à la limite il aurait fallu s'inspirer des inconnus pour faire différemment. Parce que, comme je l'ai dit, Auteuil-Neuilly-Passy par exemple, c'était bien, mais je pense que voilà, par exemple, est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir, je sais pas moi, ils font autre chose. Peut-être que visuellement, par exemple, parce que la chanson elle est plutôt drôle, mais visuellement, faire d'autres choses, être plus créatif. Ils avaient Camille Combal, quand même, Camille Combal il est plutôt créatif, donc ils auraient pu essayer. Je trouve que là, ils ont pas essayé. Et comme je vous le dis, bon, Tournée-Manège, pardon, mais Tournée-Ménage, ça dépend comment vous le prononcez, peu importe, c'était très bien, mais parce que là en fait le sketch est tellement fort qu'en réalité il n'y a rien besoin de changer, il est super fort. Mais il y a d'autres sketchs, là par exemple sur les chasseurs, je trouve qu'ils ont mal choisi les acteurs, les comédiens. Je pense qu'il aurait fallu prendre peut-être les acteurs de Kaamelott par exemple, vous savez ceux qui interprètent Ropars, le tavernier, des gens comme ça. Ça alors c'est sûr que c'est moins vendeur, hein. C'est sûr que c'est moins vendeur pour TF1, c'est pas les acteurs TF1, c'est pas des acteurs qui font vendre, etc. Par contre pour jouer le pécor ou le paysan un peu comme ça, vraiment avec un phrasé et tout, ils sont imprenables les mecs, hein. Ils sont imprenables, vous venez pas les chercher, vous vous approchez même pas là avec la prestation que vous avez fait, vous y touchez même pas. C'est pour vous dire qu'il y avait moyen de faire bien mieux, bien mieux. C'était une débâcle. Si jamais il y a des gens qui ont découvert les inconnus avec ça, j'espère que c'est pas le cas. Allez voir leur sketch, il y a vraiment des perles. Allez voir, voilà, comme je vous dis, Tu descends par exemple, c'est très bien. Allez voir Auteuil-Neuilly-Passy, allez voir la première version. Allez voir les Raptous, la première version, elle est top aussi. Allez voir, bon, il y en a plein, je vais pas vous faire toute la liste, mais franchement, régalez-vous. Même le Télématin, il est top. Moi, le Télématin, je le trouve génial. Avec Guerre et Paix, en plus, putain, ils ont raté la vanne sur Guerre et Paix, putain, il a acheté le livre et tout. Putain, c'était raté, c'était hyper mal, je sais pas, ça marchait pas, alors que normalement... c'est génial, ou même la météo par exemple, où ils jettent comme ça des trucs, elle est... non, je sais pas, non, c'était pas possible, c'est pas possible. Je suis désolé, c'est pas possible. Je suis fatigué, parce que là c'était dur, Jusqu'à hier soir c'était dur, hein. Franchement, regardez ça pendant plusieurs heures, on a souffert, j'ai vu les gens se plaindre sur Twitter, mais tout le long, je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont aimé, mais à mon avis les retours ont dû être infâmes et horribles, c'était une débâcle. Et donc maintenant, hein, vous ne touchez plus au patrimoine. Foutez la paix au patrimoine. Voilà. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si vous ne l'avez pas vu ce programme, n'allez pas le voir. Ne le faites pas. Fuyez. Si des gens vous demandent de le regarder, ne le faites pas. Fuyez. Si des gens vous disent on va le regarder ensemble, ça va être bien, fuyez. Si des gens arrivent à vous convaincre que malgré tout,
ça peut être intéressant culturellement, fuyez. Voilà. Mon Dieu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour donner un mot de soutien et je vous en remercie. Et quant à nous, on se retrouve très vite avec, je l'espère, une meilleure émission à faire des reviews. Parce que là en ce moment je fais des émissions parfois où je m'énerve. Donc là il serait bien que je retrouve un petit peu de calme et de tranquillité pour que mon cerveau fonctionne correctement. Mais en tout cas on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.